C'est- Avant de commencer la présentation, je voulais juste vous poser une question à propos des expériences que vous avez faites depuis que vous avez appris la technique Aromatouch. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a eu une expérience qu'il voudrait partager? Parce que je sais que vous avez déjà commencé à pratiquer la technique. Il y a quelqu'un en particulier qui voudrait partager quelque chose que vous avez vu en la pratiquant sur quelqu'un? OK. Si vous ne voulez pas, on va en avant. Ok. Sarah, toi, puis Angélique. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ciao Sara. Bonsoir à tous. Moi, oui, je suis contente de pouvoir partager cette expérience puisque, étant donné que j'ai pas pu le mettre en pratique avant de la fin de la formation. Alors, bien évidemment, je me suis pas rappelé de toutes les étapes dans l'ordre, mais je me suis rendu compte de mes erreurs après, en revenant sur la formation en ligne, justement. Et j'ai noté, mais ça n'a pas empêché quand même le bon résultat, le retour sur la personne auquel je l'ai fait et qui m'a dit que elle s'est sentie détendue et que ça lui a fait beaucoup de bien. Et ce qui lui a le plus plu, c'est au niveau des pieds. C'est quand je suis arrivé au niveau des pieds. Voilà, et voilà. Et elle m'a dit qu'elle a vraiment ressenti chaque point. En fait, à chaque étape où je changeais les huiles, elle ressentait des zones où c'était plus spécifique. Enfin, voilà. Donc, je suis content quand même d'avoir eu un bon retour sur ça. Après, je dois Merci. continuer d'exercer pour m'améliorer, mais je suis contente quand même d'avoir pu mettre en pratique pour la première fois. Voilà. Super. Merci, Sarah. Merci Angélique, Sarah. à toi. Voilà, bonsoir à tous. Ben, merci de me laisser la parole. Effectivement, moi j'ai eu la chance de pratiquer et la semaine qui a suivi, j'ai pu en fait appliquer la technique d'abord sur mon conjoint dès le dimanche. J'avoue que j'ai trépigné d'impatience et il a beaucoup aimé le temps voilà, de bien-être que ça lui offrait. C'était un beau moment de pouvoir lui offrir ça. Et ensuite, dans la semaine qui a suivi, donc j'ai pu le proposer à ma fille qui a 17 ans et ensuite à mon fils qui a 14 ans. Donc voilà, j'ai fait à peu près tous les 2, 3 jours. J'ai été agréablement surprise de voir leur retour, voilà, qui était assez unanime sur le bien-être et enfin, c'est pas du tout mon domaine d'activité, donc ils ont reçu ces soins. Enfin, la technique vraiment en appréciant et j'ai été surprise de voir le bien-être que ça me procurait à moi de transmettre. Voilà. Et j'avais un élément à partager qui est autant une question qu'une anecdote, c'est pour ma fille. Il y a certaines huiles qui lui ont clairement déplu, où elle a trouvé les odeurs désagréables. Et voilà, c'est suffisamment particulier pour être mentionné parce que je m'attendais pas à ça. Après, elle a l'habitude d'être franche. Et voilà, elle m'a dit, oh, il y en a, je vous le dis comme elle me l'a dit, il y en a certaines, elles puent quand même. Donc voilà, je voulais le partager. Je ne sais pas si Marco, ça peut avoir une signification ou si, voilà, si c'était important de s'attarder à reconnaître quelle était l'huile ou les huiles qui l'avaient un peu dérangé. Il a pas aimé l'arôme des huiles, hein. Oui, c'est sur les premières qu'il y a dans la technique. J'ai pas réussi à identifier laquelle puisqu'elle Les me l'a dit à la premiers, les fin. premiers sont balance et lavande. Je pense que c'est dans les 4 premières. C'est dans le premier temps, donc entre la 1 et la 4. Et ça doit être peut-être Tea Tree ou On Guard. Je pense qu'on est à peu près au milieu de la première partie, si je peux dire comme ça. Peut-être. Mais je lui ai fait sentir après, elle n'a pas su reconnaître. Donc j'ai pas voulu focaliser là-dessus. Et j'ai pas su ce qu'il en était. Mais voilà, je m'interroge si parfois ça arrive à d'autres personnes d'avoir ce genre de retour. Mais ça dépend, tu vois, ça dépend même comment il a reçu la technique. Normalement, je dis toujours, comme vous vous souvenez, que quand on reçoit, on doit s'abandonner et on doit juste recevoir.
Et en plus, c'est comme vous savez, ce qui ressent davantage l'arôme, c'est nous quand on le pratique, en le pratiquant, parce que c'est qui est les gens qui le reçoivent, oui, ils peuvent sentir un peu les huiles, mais pas comme nous. Bien sûr, dans la salle, dans la chambre où tu as fait la technique, c'est sûr que a été diffusé. Peut-être que c'était le titri. Titri n'a pas un arôme super, mais c'est pas grave. Je pense que la meilleure chose, c'est de le reproposer, le donner encore. Peut-être la première fois, il était un peu, il avait quelques doutes. Il s'est demandé qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, oui, oui, je pense que c'est ça. Il n'était pas habitué. Mais à la fin, est-ce il s'est ressenti bien? Comment il s'est ressenti en fait à la fin? Ah, est-ce que tu peux ouvrir le micro, Anthony? Merci Anthony. Vas-y. Oui, oui, à la fin, ça a été vraiment juste anecdotique parce que je lui ai demandé de me partager voilà, son ressenti global, mais sinon, elle s'est vraiment sentie très bien. Et je lui ai en particulier demandé le lendemain aussi, parce qu'on l'a fait en fin d'après-midi, et elle Oui, m'a dit qu'elle avait eu un meilleur sommeil. voilà. Merci. Ça, c'est intéressant en fait. C'est très intéressant. Oui, c'est en fait, il a été. On sait que la technique a le but de rétablir un équilibre. Mm, Donc, cela, mm, bien sûr, nous aide aussi à mieux reposer, ouais, bien sûr. tout à fait. Merci Angélique. On a Charlène Merci. également dans les commentaires qui nous écrit, qui nous dit j'ai adoré pratiquer sur mon conjoint et mon père, détente pour les deux. Super. C'est N'hésitez pas bien. comme ça à nous partager dans les commentaires. On les lira pendant le soir, pendant la soirée. Ok, Marco. Très bien. Je voulais même aussi donner le bienvenu à Céline, que j'ai vu qu'elle est connectée aussi. Céline, si tu veux partager quelque chose pendant la présentation, Céline, tu es bienvenue à le faire, hein. Ah, le micro. Tu veux ouvrir juste un moment le micro à Céline, Ouais, ouais, Anthony? c'est ouvert, c'est ouvert. Ah, il faut qu'elle Céline, mette. il faut que tu pousses sur le micro. Bon. On est bon. Voilà. On est bon. Alors, attendez voir. Ça, je vais mettre ici, peut-être que vous allez mieux me voir. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là parmi vous. Je sors du travail, j'ai couru à la maison pour arriver. Pour arriver. Donc voilà, pour me présenter un petit peu, moi je suis Céline, je suis ostéopathe, éthiopathe à Lyon et j'ai l'opportunité de travailler avec Marco. Je viens d'entendre pas mal de choses que j'ai trouvées très intéressantes sur les huiles essentielles et notamment sur le fait de ne pas aimer tout de suite les huiles. C'est normal. C'est vraiment tout à fait normal parce que euh, notre odorat aujourd'hui est habitué aux choses chimiques. Et là, on est sur des huiles essentielles et les huiles essentielles sont 100% naturelles. Donc, ça va réactiver certaines zones au niveau du cerveau. Ça va réactiver aussi certaines émotions. Mais comme on l'a dit, au final, il y a pas mal de choses qui viennent. Euh, le fait d'utiliser les huiles régulièrement, ça permet vraiment d'éveiller certains sens qu'on n'a plus vraiment maintenant. Mais je vais laisser la parole à Marco parce que sinon, moi, je vais vous parler des huiles essentielles pendant un moment. Oui, mais c'est bien, tu connais beaucoup de choses. En fait, Céline, elle est très, très préparée dans ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une présentation qui a été la première présentation que j'ai eu l'occasion de voir, de recevoir, en fait, faite en 2015, quand avec ma femme, on a commencé à utiliser les huiles essentielles. On les avait à la maison parce que je les avais reçues par un ami aux États-Unis pendant un voyage de travail en 2013, donc il y a 2 ans avant, mais personne ne m'avait expliqué les choses qu'on va voir. Et les choses qu'on va voir sont très simples, comme la présentation que l'ami qui après m'a introduit aux huiles essentielles, à l'aromathérapie,
avait présenté à moi et à ma femme exactement la fin de juillet de 2015. Donc, vous allez voir que la présentation n'est pas peut-être exceptionnelle. Les slides sont très simples, mais sont les principes que je voudrais auxquels je voudrais qu'on fasse attention, en fait. C'est très, très simple. Si vous avez avec vous la menthe poivrée, je vous invite à la prendre. Parce qu'on commence à parler de la menthe poivrée, mais on commence à parler des huiles essentielles. Et surtout, qu'est-ce qu'ils sont les huiles essentielles? Vous verrez que dans la présentation, il y a juste quelque chose. Il y a des points, c'est pas tout, c'est peut-être le 1% de ce qu'on pourrait dire à propos des huiles essentielles, mais comme on voudrait garder cet atelier ce soir simple et pas trop long, en fait, on va juste toucher des principes qui peuvent vous aider à développer le désir d'aller plus en profondeur en les utilisant et en les connaître. OK, je sais est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a jamais utilisés parmi vous? Ou tout le monde qui est en ligne ce soir les a déjà utilisés, je pense, n'est-ce pas? Oui, Presque, presque. Pas tous, mais presque. presque. Ah, parce que moi, j'arrive pas à voir, quand je fais comme ça, j'arrive pas à tout voir, C'est pas grave, je te dirai, Marco. n'est-ce pas? Donc, tu peux regarder. S'il y a quelqu'un qui les a jamais utilisés, c'est bien de partir sur, commencer en disant que les huiles essentielles, en fait, sont le système immunitaire des plantes. Ça, c'est intéressant parce que, vous savez, il y a des choses qu'on a en commun avec les plantes. Qu'est-ce qu'elles sont les choses qu'on a en commun avec les plantes? Pour les plantes et pour nous, est très important la lumière, l'eau et on vit dans la même ambiance, en fait. La différence entre nous et les plantes, c'est que nous pouvons bouger d'un endroit à l'autre. Les plantes ne peuvent pas. Donc, le Créateur leur a donné la puissance des huiles essentielles, comme elles ne peuvent pas bouger. Et ici, vous voyez à gauche, il y a une image d'une feuille de la menthe poivrée qu'on peut voir au microscope électronique. Et les petits sachets que vous voyez, jaunes, sont des sachets dans lesquels il y a l'huile essentielle dedans. Bien sûr, imaginez-vous que pour avoir 1 litre d'huile essentielle de menthe poivrée, il faut distiller 500 kilos de feuilles de menthe poivrée. Donc, c'est très puissant, c'est très concentré. Imaginez-vous qu'une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée développe la puissance ou le pouvoir thérapeutique de 28 tasses de tisane à la menthe poivrée. Une seule goutte. Vous vous souvenez, quand on était à Lyon, on a essayé ça. Je vous ai fait essayer une goutte de menthe poivrée sur le paume de la main et après on l'a utilisé dans les 3 façons qu'on va voir plus tard, qu'Anthony va nous expliquer. Mais quelques-unes des choses que fait la menthe poivrée pour soutenir notre corps, c'est le soutien aux poumons et au système respiratoire, en fait. Nous aide au niveau digestif. En fait, on a écrit calme l'estomac et même les maux de tête. On peut l'appliquer ici et sur la tête, loin des yeux, en fait. Et on peut recevoir vraiment vite le bienfait de la menthe poivrée. Mais dans cette période, chez nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous aujourd'hui, il faisait 39, 40 degrés. On peut le mettre dans quelque chose comme ça, dans une petite bouteille comme ça, avec de l'eau, et mettre dedans 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour nous rafraîchir pendant les journées très très chaudes qu'on est en train de vivre. Et on peut l'utiliser aussi quand on cherche de la concentration, l'attention, on veut être réveillé, en l'appliquant toujours ici, en les respirant en fait, et cela va nous aider à être attentif et réveillé. Okay? Mais il y a plusieurs façons d'utiliser la menthe poivrée. On a un livre en fait que je vous invite à acheter, à chercher. Moi, je l'ai ici en français.
Attendez, hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas les derniers peut-être, Anthony, n'est-ce pas? Il y en a d'autres. Ça, c'est la 10e édition. Ce livre s'appelle Modern Essentials. Je ne sais pas si vous l'avez jamais vu. Si vous voulez aller plus en profondeur, il y a ici une explication de chaque huile essentielle et chaque mélange doTERRA et beaucoup plus, en fait. À la fin, il y a un index où on peut rechercher selon le sujet, les problèmes, et on va trouver les solutions. Donc, ça, je vous le dis tout de suite parce que parfois les gens euh, n'utilisent pas les huiles essentielles parce qu'ils ne savent pas comment les utiliser. Moi, au début, je ne savais rien à propos des huiles essentielles et grâce à un livre comme celui-ci que vous voyez, qu'on a reçu en italien 3 ans après, donc pendant 3 ans, on avait un livre en espagnol et en anglais et on cherchait les réponses aux différents sujets que nos amis, nos clients, nos conseillers du bien-être nous posaient. Et à travers les chats WhatsApp, on donnait les réponses, on aidait les autres. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce on peut acheter plusieurs manuels comme celui-ci. Il y a ça, il y a Advanced Oil Magic, ça s'appelle un autre. Donc si vous avez les huiles dans votre maison, je vous suggère de vous acheter un petit manuel comme celui-ci pour être indépendant. Parce que c'est bien d'avoir les chats, c'est bien de poser les questions à qui connaissent davantage, mais tout le monde, quand on a commencé, on ne savait rien. Et peu à peu, en les utilisant et en nous appuyant à des matériels comme ça, on peut apprendre beaucoup de choses, jour après jour. OK? Mais à propos des huiles essentielles, euh, pourquoi on devrait utiliser les huiles essentielles pures comme remède pour notre santé, pour notre bien-être? Et parce qu'il y a plusieurs raisons. Vous savez, beaucoup de monde pense que les huiles essentielles sont chères. Quand ils me disent, ça ne passe pas de souvent qu'ils me disent qu'elles sont chères parce que après la présentation qu'on va voir aujourd'hui et après les choses qu'on va partager avec vous, vous comprendrez que les huiles ne sont pas chères. Et en fait, pour moi, si vous pensez que les huiles essentielles, il nous faut juste une goutte pour pouvoir expérimenter la puissance des huiles essentielles. Et si vous pensez qu'une goutte d'huile essentielle ou 2 gouttes d'huile essentielle peuvent coûter comme 30 centimes, 15 centimes, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas dire qu'ils sont chers. On est habitué dans notre monde, aujourd'hui, que beaucoup de monde utilise beaucoup de produits de, comment on dit, aide-moi Anthony, médecine, on dit, Ouais, des médicaments? des médicaments, oui. Le monde aujourd'hui, les gens sont habitués à utiliser beaucoup de médicaments. Si on a un problème, on utilise les médicaments pour le maux de tête, pour le mal d'estomac. euh, et on pense que quand on utilise un médicament, on va résoudre le problème. Mais c'est pas comme ça. Le problème, pour le résoudre à la racine, il faut comprendre pourquoi on a le problème et il faudrait aller à la racine pour résoudre les problèmes, comme les huiles essentielles en fait. Les huiles essentielles vont à la racine du problème. Ils vont pas, on les utilise pas pour effacer au moment le problème comme ça. C'est pas comme ça en fait, mais ils vont se prendre soin de nous à la racine. En plus, sont disponibles immédiatement dans notre maison. C'est très facile et très, très simple de les utiliser. On peut les amener avec nous quand on voyage. Et chaque huile essentielle peut nous donner plusieurs bienfaits. C'est pas, comme je vous ai dit, les choses qu'on lise maintenant dans cette slide ne sont pas les seules choses on peut faire avec la lavande. Ce sont quelques-unes des centaines de choses qu'on peut faire avec la lavande, par exemple. Et par exemple, la lavande que doTERRA cultive en France et en Bulgarie, et même en, comment s'appelle l'endroit à côté de la Bulgarie? Moldavie, Moldavie. Moldavie, voilà.
est un des huiles essentielles plus connues, surtout en France. C'est lui qui a amené encore à nouveau la connaissance de la puissance des huiles essentielles pures. Était Gat Fossé, c'était un Français qui, il y a 2 siècles, il a eu une expérience avec la lavande, en fait, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la connaissance qu'on a à propos des huiles essentielles, parce que à peu près il y a 2 siècles en France, on a commencé à amener encore une fois à la connaissance des gens la puissance des huiles essentielles qu'on connaissait déjà pendant les centaines et milliers d'années en avant avec les Romains, les Grecs, les Chinois. Et on a retrouvé au Pakistan des utiles qu'ils utilisaient pour distiller les huiles essentielles il y a 5000 années. Donc, ce n'est pas une connaissance qu'on a développée aujourd'hui, a été rétablie aujourd'hui, on peut dire, dans les derniers 2 siècles. Et chaque année, on découvre de nouvelles choses à propos des huiles essentielles. On sait, par exemple, qu'une huile essentielle comme la lavande peut nous aider pour la peau irritée ou brûlée, par exemple, dans cette période, si on va à la mer. Il nous aide pour les piqûres des insectes, ou pour les émotions, calme les émotions, nous aide à mieux dormir le soir pour avoir un sommeil réparateur et beaucoup, beaucoup d'autres choses en fait. Je vous invite à l'utiliser dans toutes les façons qu'on peut l'utiliser. La lavande, en plus, c'est comment on dit en français, quand on a des allergies, c'est une antihistaminique, on dit. Mhm. Ouais. C'est une antihistaminique naturelle avec la lavande et la menthe poivrée et le citron. On a un très puissant antihistaminique naturel. Donc, sont vraiment beaucoup et beaucoup les choses qu'on pourrait dire à propos, par exemple, d'une huile essentielle comme la lavande. Mais comme je vous disais, c'est très convenient d'utiliser les huiles essentielles parce qu'à différence de ce qu'on pense, ne sont pas chères du tout si on considère la quantité dont on a besoin pour avoir les bienfaits des huiles essentielles. OK? Quand on parle de tea tree ou melaleuca, on parle d'un sujet très intéressant en fait, les cellules. Vous savez que les cellules nous sont composées de milliards et milliards de cellules. Les huiles essentielles sont parmi les seuls produits, en plus naturels, qu'on a, que peuvent agir à l'extérieur de la membrane cellulaire et à l'intérieur de la cellule. Une huile essentielle comme le tea tree ou l'arbre à thé, en fait, est un très puissant antiviral et un très puissant antibiotique naturel. Mais en plus, c'est antifungine, on dit. On peut dire comme ça, antifungine. Mhm. Et c'est un des huiles qu'il faut absolument avoir dans notre maison. On peut l'utiliser, comme on va voir après, en interne. On peut l'utiliser sur la peau pure. Et on peut l'utiliser même en diffusion, mais je dirais qu'en diffusion, c'est pas exceptionnel. Il y a d'autres choses que je pense que mieux utiliser avec l'huile essentielle de arbre à thé, qu'on va voir plus tard, et qui nous aide à soutenir notre système immunitaire, nos cellules et beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai eu ma première expérience avec les huiles essentielles, en fait, en utilisant l'huile essentielle de arbre à thé. Je voudrais partager très, très vite l'expérience que j'ai eue parce que je vous dis la vérité, quand j'ai connu les huiles essentielles, je vous ai dit pour 2 ans, comme personne ne m'avait expliqué comment les utiliser. Et je les avais utilisées juste au début, je les avais goûté un petit peu la menthe poivrée, le citron, j'avais senti la lavande, mais je ne savais pas comment les utiliser. Je n'étais pas en plus très intéressé à les utiliser, sauf qu'avec les abeilles, parce ils m'ont dit que en utilisant les huiles essentielles que j'avais reçues, lavande, menthe poivrée et citron, je pouvais attirer les abeilles pendant le printemps. euh, et c'est la seule façon que je les avais utilisées à l'époque. Donc,
quand j'ai vu la première fois cette présentation avec mon ami Seth Riesenmeier, on s'était connecté par Skype, il était aux États-Unis et nous on était en Italie. Il me parlait de tous les bienfaits des huiles essentielles, le potentiel des huiles essentielles. Et je vous dis la vérité, j'y croyais pas. Moi, je pensais que c'était quelque chose qu'il me disait pour me convaincre à acheter les huiles essentielles, en fait. Alors, quand on a commencé à parler de ces choses, il m'a demandé, est-ce que Marco, il y a quelque chose dans lequel tu voudrais t'améliorer, voudrais améliorer ta santé? Et à l'époque, c'était été, je vous ai dit, c'était le mois de juillet. J'ai travaillé dans le chantier et j'avais le problème du pied de l'athlète, on dit. On dit ça, n'est-ce pas? Et c'était terrible. Vraiment, le pied gauche, j'avais vraiment du mal. Ça faisait 3 ans que le pied, surtout l'été, je devais garder les chaussures qu'il fallait mettre dans les chantiers toute la journée, du matin au soir. Et quand j'ai enlevé les chaussures le soir, le pied gauche était un désastre, vraiment. C'était terrible. Et donc, je lui ai dit, oui, j'ai un problème à mon pied. J'ai le pied de l'athlète. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Et il m'a dit, ah, super, tu pourrais utiliser l'arbre à thé. Et comment je vais l'utiliser? Il m'a dit, tu peux en mettre 2, 3 gouttes sur le pied, entre les doigts du pied, au matin et au soir. Moi, je lui dis, écoute, moi, je l'ai déjà fait ça. J'ai utilisé l'huile essentielle d'arbre à thé. Un ami à moi m'a déjà conseillé de l'utiliser. J'en ai acheté 2 différentes huiles essentielles d'arbre à thé de 2 compagnies différentes et ça n'a pas marché. Et il m'a dit, ah, mais ça, c'est différent. Et je disais, oui, bien sûr, tout le monde dit que c'est différent. Mais c'est possible qu'après une semaine, c'est passé, je l'aurais jamais pu croire, en fait, parce qu'après une semaine, j'ai commencé à ressentir que le problème que j'avais eu pendant 3 ans commençait à m'abandonner. J'étais allé chez le dermatologue, il m'avait donné des produits qui ne fonctionnaient pas. Et à travers l'utilise de l'huile essentielle d'arbre à thé pendant une semaine, et après, j'ai continué à l'utiliser, j'ai complètement résolu le problème. Et j'ai ressenti et vu la différence après moins qu'une semaine. Cette expérience, comme je vous écris ici, nous aide à éliminer les champignons et les mycoses et beaucoup plus d'autres choses en fait. Mais cette expérience m'a vraiment marqué et de ce moment-là, j'ai commencé à y croire. Bien sûr, j'avais eu mon expérience. Et donc, j'ai commencé à partager la connaissance. J'ai commencé à aller plus en profondeur dans la connaissance des huiles essentielles. Moi, qui j'étais un architecte, qui avait rien à faire avec les huiles essentielles et l'aromathérapie, aujourd'hui, après 11 ans, grâce aux huiles essentielles et grâce au doTERRA, qui produit des huiles essentielles et distribue des huiles essentielles pures, ma vie a changé dans tous les cadres possibles. Et la vie de ma famille a changé en fait. Et mes 4 enfants, ma femme, grâce à la puissance et à la connaissance de l'aromathérapie, on a vraiment pu voir milliers et milliers de témoignages sur nous-mêmes et sur les gens qu'on a aidés jusqu'au moment. Donc, je vous invite à les utiliser, à savoir quelle huile essentielle utiliser, même si chaque huile, je vous ai dit, a plusieurs euh, capacités d'être utile et de nous aider. Bien sûr, il y a quelques-unes des huiles essentielles qui sont spécifiques pour certaines choses, on peut dire, comme l'arbre à thé. Je vous ai dit que est antiviral, antimycotique, antifungine et antibiotique naturel. OK? Nous aide aussi quand on a problème aux oreilles. Il faut jamais mettre l'huile essentielle pure dans les oreilles, mais on peut le mettre dans un petit morceau de coton-tige, on dit. C'est juste, on met une petite goutte, on peut mettre les cotons-tièges dans l'oreille
comme ça marche. Mais on ne doit jamais le mettre l'huile dedans l'oreille pure comme ça. Ok? Quand on parle de l'encens, on parle du roi des huiles essentielles, on l'appelle, parce que c'est un huile essentielle très, très précieux. On trouve, même dans les Écritures, on trouve plusieurs expériences où les anciens utilisaient les huiles essentielles pour leur puissance. Était déjà à l'époque une substance très, très précieuse. Si vous y pensez, a été donnée à la personne plus importante qui a jamais vécu. Avec l'or, lui ont donné l'encens et la myrrhe. Et donc, on l'appelle les rois des huiles essentielles, en fait, parce qu'on peut l'utiliser quand on ne sait pas quelle huile est la meilleure huile à utiliser pour le problème qu'on a. On peut utiliser sans problème l'huile essentielle d'encens. Et a plusieurs fonctions anti-inflammatoires, anti-aging, anti-vieillissement, comme on écrit en français. Et vraiment, on peut l'utiliser. Moi, je l'utilise chaque jour. Vous savez comment, surtout, je l'utilise sur le visage, pur sur la peau, et je l'utilise en interne sur la langue. Chaque jour, on dégoutte d'huile essentielle d'encens est, est très, très important pour moi. Je n'oublie jamais de l'utiliser. Et en fait, vous savez, l'huile essentielle d'encens est très précieux parce que si vous allez voir, il y a des très, très jolies vidéos, même dans le channel, dans YouTube de Europe, de doTERRA, où ils nous montrent comment on peut produire l'huile essentielle d'encens. On doit recueillir avec un processus très long la résine, on dit, de l'huile essentielle, qu'après on doit nettoyer, préparer et distiller pour produire l'huile essentielle d'encens. Donc, euh, ça coûte quelques euros, c'est vrai, mais est très, très précieux. Moi, je trouve que si on comprend le processus pour produire les huiles essentielles, par exemple l'huile essentielle d'encens, on ne pensera jamais que les huiles sont chères si on voit ce qu'il y a derrière à la production de l'huile essentielle d'encens, en fait. Ça, c'est un des sujets les plus importants dont on va parler aujourd'hui. En fait, vous savez, dans le monde aujourd'hui, ils ont fait plusieurs études pendant les dernières années. Il y en a un qui a été fait en fait en Europe, même dernièrement. Et l'étude qu'ils ont fait avec 12 compagnies qui produisent ou distribuent, comment on dit, distribuent les huiles essentielles, n'est-ce pas? On dit comme ça, en Europe, parmi les plus connus. Et ils ont trouvé que les 86% des huiles essentielles n'étaient pas pures. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles n'étaient pas pures? Ça veut dire que euh, euh, ils ajoutent des substances soit naturelles ou synthétiques dans les huiles essentielles ou même sont produits complètement en laboratoire. En fait, la plupart, comme vous voyez ici, la plupart des huiles essentielles, le 80% des huiles essentielles dans les marchés aujourd'hui sont synthétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va regarder l'aromatogramme d'une huile essentielle, on va trouver qu'il y a dizaines de substances qui composent l'huile essentielle. Et, et qu'est-ce qu'ils font les compagnies qui produisent les huiles essentielles synthétiques? Ils en prennent quelques-unes des plus importantes, synthétiques, et en le mettant ensemble, produisent une huile essentielle qu'ils déclarent être pure. On pourrait se dire, mais pourquoi ils peuvent déclarer qu'ils sont purs s'ils ne le sont pas? Ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de loi qui lui empêche de le faire. Ils peuvent mentir sans problème parce qu'ils peuvent dire que c'est une huile essentielle synthétique, mais ils l'écrivent pure. Le problème ici, c'est que les huiles essentielles synthétiques
ne sont pas bien pour notre organisme parce qu'ils ne rassemblent pas euh, à notre système du corps et ne sont pas bien pour notre corps. Et c'est bien de ne pas les utiliser. Un petit pourcentage, on les utilise aujourd'hui dans l'industrie alimentaire. Dans beaucoup de nourriture qu'on achète, il y a arôme naturel. Une très petite partie des huiles essentielles dans le marché, on peut le déclarer thérapeutique et un très très petit pourcentage peuvent être certifiés purs. doTERRA a ce protocole de certification qui s'appelle CPTG. CPTG est pour euh, certificat de pureté testé. Comment on dit en français, Anthony? C'est C'est grade grade certifié, testé. testé, pur et Voilà. Au certifié. début, en 2015 jusqu'à 2019, je ne sais pas si tu ou Anthony étaient déjà en doTERRA quand ils ont dû changer la T. Ouais, ouais, T, j'étais là, ouais. T était thérapeutique. Mais ils ont demandé à doTERRA d'enlever thérapeutique parce que, je ne sais pas si vous saviez ça, la loi a établi qu'on ne peut pas déclarer qu'une substance 100% naturelle peut avoir des propriétés thérapeutiques. Bien sûr, ça c'est un mensonge, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt à vendre de médicaments. C'est un business de milliards et milliards d'euros dans le monde entier. J'ai rien contre ça, contre les médicaments. Bien sûr, je pense qu'il y a des fois qu'on devrait les utiliser. Mais je vous dis, pendant mes 50 ans de vie et surtout les 25 ans que j'étais marié avec ma femme, qui m'a aidé à comprendre la puissance de la nature. Au début, j'étais un peu têtu et j'y croyais pas. Et j'ai vu avec nos quatre enfants n'ont jamais utilisé un antibiotique en fait. Et grâce à un bon style de vie, une bonne alimentation, mouvement, et en se prenant soin de notre corps et de notre santé émotionnelle et spirituelle aussi, je pense, on a eu l'occasion de voir que avant d'utiliser un médicament, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Avant d'aller chez les médecins, une mère, un père qui peuvent aller un petit peu plus en profondeur dans ces sujets et dans les sujets de la prévention surtout. Vraiment, la vie peut vraiment nous changer parce que moi, je crois qu'on ne devrait jamais déléguer notre santé à quelqu'un d'autre. Nous, on devrait se prendre la responsabilité de notre santé. Bien sûr, il y aura des fois qu'on aura besoin d'aller chez un médecin, mais je vous dis, si on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on met sur notre peau, et si on agit en prévention en utilisant, par exemple, régulièrement les huiles essentielles, ce sera très difficile, sauf si on a des accidents, qu'on devrait aller chez les médecins ou à l'hôpital, pour beaucoup d'années, je pense. Ça, c'est mon expérience. Et encore, je vous dis, je n'ai rien contre les médecins ou contre les médicaments. Je pense que parfois sont nécessaires, bien sûr. Mais pourquoi sont tellement puissantes les huiles pures? Parce qu'imaginez-vous qu'il faut presque 1 kilo et 500 grammes de lavande, de fleurs de lavande pour en produire 15 ml, qui sont 250 gouttes. Il faut 50 citrons pour produire 15 ml d'huile essentielle de citron. Et il faut 28 kilos de feuilles de mélisse pour produire 80 gouttes, 5 ml d'huile essentielle de mélisse. Et comme on avait dit à Lyon, il faut bien 10 000 roses aux 255 000 pétales de roses pour produire 5 ml, 80 gouttes d'huile essentielle de rose. Donc
pouvez-vous imaginer de combien la pureté des huiles essentielles et les processus qu'il faut pour les produire quand ils sont purs peuvent nous donner vraiment de bienfaits. OK? Mais il faut qu'ils soient purs parce que pour savoir s'ils sont purs, il faut absolument, il n'y a pas d'autre façon, il faut voir les tests, les analyses qu'ils ont fait aux huiles essentielles que la plupart des compagnies ne font pas régulièrement et ne nous donnent pas régulièrement. Sauf doTERRA. doTERRA, il nous montre et nous certifie la pureté. Et grâce à ça, nous pouvons les utiliser dans les bébés, dans les adultes, dans les plus anciens, avec des résultats incroyables. Ça, c'est ce que j'ai vu pendant les dernières années. Derrière doTERRA, il y a une compagnie qui étudie la science des huiles essentielles. J'ai eu l'opportunité d'en connaître plusieurs, même des gens qui sont dans cette photo, Dr. Hill, Alex Debel et d'autres qui sont dans la photo. Et je vous dis, j'ai même été dans les laboratoires où ils font le test des huiles essentielles. Et derrière, il y a un incroyable travail. Je vous pose une question. Imaginez-vous combien nous devons payer pour faire les analyses de notre sang. Ça coûte très cher chez moi, je ne sais pas chez vous. Plus sont les choses qu'on veut savoir à propos de notre sang, plus on doit payer. Et parfois, on doit payer centaines d'euros. Imaginez-vous que doTERRA fait le test de chaque lot d'huile essentielle qu'on met dans le marché. Chaque. Et on parle de millions de lots d'huile essentielle qui ont été mis dans les marchés pendant les dernières 16 ans. Non, ils sont plus 18 ans, parce que doTERRA est né en 2008. Donc, si notre huile essentielle ne sont pas testées, si la compagnie qui nous a vendu les huiles essentielles nous dit qu'ils n'ont pas fait de tests, c'est très possible, c'est pas ou même sûr que les huiles essentielles sont parmi les 86% que je vous ai dit d'huiles essentielles qui ne sont pas pures, mais ont été adultérées, contaminées ou même produits en laboratoire et sont synthétiques. OK? Maintenant, je voudrais laisser la parole à Anthony qui va nous expliquer comment utiliser les huiles essentielles dans notre vie, dans le quotidien. Super. Merci Marco pour cette partie et pour les détails que tu nous partages. J'ai aussi eu l'occasion d'aller voir le laboratoire, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ils ont fait une bonne vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver pour rentrer un petit peu dans les laboratoires et prendre conscience du nombre de personnes derrière qui travaillent pour que ces huiles essentielles-là arrivent chez vous. 3000 employés chez doTERRA, à ce temps plein. Moi, j'aimerais vous parler de comment utiliser les huiles essentielles de 3 manières: aromatiques, topiques et internes. Pour vous parler de comment les utiliser, je vais vous partager 3 expériences. Je vais commencer avec la première manière, par diffusion. Quand on a une huile essentielle, vous l'avez déjà fait certainement, et que vous la respirez depuis le flacon ou dans le creux de la main, j'ai AromaTouch dans la main. 1 minute en inhalant dans un diffuseur. C'est extrêmement puissant ce qui se passe, parce que votre nerf olfactif qui est en dessous de votre nez, il se déclenche. Et les composés puissants naturels des huiles essentielles qui viennent des plantes et des fleurs vont pénétrer votre système limbique en quelques secondes. Ça, c'est la première manière d'utiliser les huiles essentielles. Et quand on utilise les huiles essentielles de cette manière-là, bien évidemment que parce qu'elles intègrent le système limbique, elles impactent nos émotions, elles impactent, c'est le centre de la mémoire et des émotions, donc elles impactent comment on se sent. Et l'une des expériences que j'ai eues remonte à il y a quelques temps. Moi, comme Marco, j'ai pas grandi avec les huiles essentielles. On connaissait pas. Il y avait juste une amie à ma maman. Quand j'ai grandi, je sais très bien qu'il y avait une amie à ma maman qui était un petit peu bizarre. Elle était gentille mais un peu bizarre et elle adorait les huiles essentielles. Et ça sentait fort les huiles essentielles quand on l'embrassait. C'est tout ce que je me souviens. Et il y a quelques années, quand j'ai découvert les huiles essentielles, on m'a dit qu'elles pouvaient avoir un impact sur les émotions. Et de la même manière que Marco, moi j'étais extrêmement sceptique.
Mais jusqu'au jour où j'ai fait une expérience très forte. Il y a quelques années, quelques temps, j'étais frustré. Comme on l'est tous de temps en temps, n'est-ce pas? Hein, il se passe quelque chose, bam, sentiment de grosse, mais c'était une vraie frustration, hein, c'était pas juste passager. Donc j'étais extrêmement frustré, j'étais préoccupé, euh, j'étais à la maison, Johanna, je crois que tu es rentrée du travail, et elle me demandait comment était ma journée, je lui disais que ça allait pas, que ça s'était pas bien passé, qu'il y avait eu ça, bon, bref, qu'il y avait des choses qui me préoccupaient. Elle a pris l'huile essentielle d'encens. Elle l'a appliquée sur ma nuque, elle me l'a fait respirer en 15 secondes. La frustration est partie. J'ai été choqué. J'étais choqué. Je n'y croyais pas. Donc les huiles essentielles sont puissantes. Puissantes en diffusion. Deuxième manière d'utiliser les huiles essentielles. En topique. On utilise les huiles essentielles en topique ou bien pures. Ça, on va le faire quand on le met dans le creux de la main. On va le faire quand c'est une huile essentielle qu'on peut appliquer en pure comme l'encens sur la peau. Mais on va souvent utiliser l'huile de coco fractionnée que vous connaissez du massage AromaTouch. Pourquoi? Pas parce que l'huile essentielle est dangereuse, parce que l'huile essentielle de coco fractionnée, elle prépare la peau à recevoir les huiles. Parce qu'une huile essentielle, quand vous l'appliquez sur la peau, elle est très volatile. Hein, 1 voire 2 tiers vont partir dans l'air. Donc pour être sûr que votre peau réceptionne l'huile essentielle et pénètre la peau en quelques secondes également, alors on va utiliser de l'huile de coco fractionnée. Et pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles en topique. L'une des expériences que je peux vous partager, c'est celle de mes sœurs. Mes sœurs utilisent toujours la lavande, l'encens, la lavande, l'encens et l'arbre à thé. C'est les 3 huiles qu'elles utilisent pour leurs problèmes de peau. Moi, j'ai utilisé l'arbre à thé il y a 6 ans la première fois sur un bouton de fièvre qui a disparu. Alors qu'avant, j'utilisais toujours cette petite crème blanche de la pharmacie que j'allais acheter. Et ça revenait souvent, mes boutons de fièvre. Un bouton de fièvre, il revient quand notre système immunitaire il est faible. Et tout à l'heure, Marco il nous l'a enseigné, l'arbre à thé, c'est excellent pour renforcer les défenses immunitaires. On Guard aussi est excellent. Origan est excellent. Et donc moi, j'ai pris l'arbre à thé sous les conseils du livre que j'utilisais tout le temps. Et mon bouton de fièvre est parti. Donc ça, c'était une expérience très forte. Le Deep Blue que vous voyez à l'écran est excellent pour les problèmes musculaires articulaires. Je fais du foot 2 fois par semaine et j'utilise toujours le Deep Blue avant ou après ma séance de sport. Ou depuis le flacon, ou avec la crème qui s'appelle Deep Blue. Et dans la crème, vous avez l'huile essentielle à base de Golterie odorante, de camphre, etc. La nuque, je me lève le matin, j'ai un petit torticolis, directement le Deep Blue et ça va mieux. Troisième manière d'utiliser les huiles essentielles, c'est en interne. Quand on utilise une huile essentielle en interne, elle accède bien évidemment rapidement le sang et les cellules. Elle pénètre jusque dans les cellules. Pourquoi on va utiliser une huile essentielle en interne? Pour prendre soin de la flore intestinale. Et la flore intestinale, notre intestin, on dit que c'est notre deuxième cerveau, c'est vrai. Ça impacte énormément. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes divers et variés viennent des soucis digestifs. Donc si vous voulez mieux dormir, prenez soin de votre système digestif. S'il y a des problèmes cutanés, prenez soin de votre système digestif. Et le citron, qui vient de Sicile, en Italie, c'est un antioxydant naturel. Il est excellent pour nettoyer notre organisme des toxines et de tout ce que l'on peut boire, manger, respirer, qui stocke dans notre corps et qui n'est pas bon. Ce qui est fou, c'est que les huiles essentielles ont la capacité de se débarrasser de ce que parfois notre corps n'arrive pas à se débarrasser lui-même. Okay? Donc elles sont extrêmement puissantes, les huiles essentielles, pour détoxifier notre organisme. Quand moi j'ai commencé à partager et à utiliser les huiles doTERRA, j'utilisais que 3 huiles essentielles. Et je vais finir par vous partager cette expérience. La lavande, le citron, la menthe poivrée. J'utilisais que ces 3-là, parce que c'était trop compliqué pour moi d'apprendre les 10. J'en ai appris juste 3. Et je disais aux gens, si tu veux sourire, prends le citron, respire là, tu vas être de bonne humeur. Ça sent tellement bon, c'est impossible de ne pas sourire en respirant cette huile. On a l'impression d'être en Sicile, dans un champ de citron. Deuxièmement, si tu veux te débarrasser d'un rhume l'hiver, ou que tu as un peu mal à la tête, utilise la menthe poivrée. Et si tu veux dormir comme un bébé comme moi, utilise la lavande sous tes pieds. Okay? Utilisez les huiles essentielles sous les pieds, sur la colonne vertébrale et en dessous de la langue sont l'une des manières les plus efficaces d'utiliser les huiles essentielles. Donc voilà mon expérience. Mes sœurs avec les problèmes de peau, moi le bouton de fièvre et l'expérience d'encens
émotionnellement qui a été transformateur. Deux autres dernières expériences, c'est mon père qui a des allergies de saison. Lui, il a utilisé les trois huiles parce qu'il connaissait que ça, parce que moi je connaissais que ça. Et il a pris 2 gouttes de chaque dans un verre d'eau. Et les trois huiles, le combo des trois huiles s'appelle le trio imbattable. Ça renforce les défenses immunitaires. Et ces allergies de saison, mon père il a des allergies de pollen, ont été réduites à 80%. Hein. Donc, faut vous imaginer que mon père, la nuit, les yeux en feu, il pouvait pas promener le chien, enfin, allergie maximale. Et ça a été réduit à 80% grâce à ces 3 flacons. Qu'on retrouve dans un autre produit d'Otera qui s'appelle Tree Ease, qui a été, que je vous mets dans le, le commentaire. Sinon, les trois huiles. Voilà, je vais passer. Et enfin, ma mère a utilisé en interne l'huile essentielle de cannelle pour réduire son diabète. Et ça a été très, très efficace pendant le repas de le prendre en interne. Voilà. Je passe la parole à Johanna qui va vous partager. Marco, tu voulais dire quelque chose? Oui, à propos de ça, je voudrais vous dire une chose. Il y a 2 jours, Vas-y. qu'on a dans notre corps, on a une quantité équivalente à 2 cartes de crédit de plastique dans notre corps. Vous savez que dans notre corps, nous, jour après jour, on absorbe de la plastique, des substances plastiques. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, la plupart des choses qu'on mange, qu'on boit, c'est avec la plastique. Et je vous montre une chose qui m'a beaucoup étonné et je pense qu'elle va vous étonner aussi. Ça, c'est quoi? Comment s'appelle ça? Polystyrène. Ça, c'est un morceau de polystyrène, OK? Ça, c'est plastique, c'est un produit pétrochimique. Comme une des choses que j'ai écrit dans cette présentation, c'est que le citron, et j'ai rajouté maintenant, chaque huile essentielle d'agrumes a la même puissance, parce que dedans, ils ont une bonne quantité d'un constituant qui s'appelle limonène, euh, a la capacité de éliminer les produits pétrochimiques, comment on dit, dissouer, non, dissouer, De dissoudre. oui, les produits pétrochimiques. Et je vous montre comment. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette fille avec un verre d'eau. Vous savez, moi, pendant la journée, je bois peut-être entre 10 et 15 gouttes d'huile essentielle de citron ou d'autres agrumes. J'adore le lime, pas le bergamote. Je l'utilise en diffusion, le bergamote. C'est pas bon, c'est très amer. Hein, comment dire amer? Oui. Ah merde, ouais. Je vous montre ça. Ici, j'ai orange, bergamote, lime et j'ai aussi on garde. Pourquoi on garde? Parce que dans on garde, on a aussi l'orange. OK? Je vous montre qu'est-ce qui se passe, c'est quand je mets une goutte, juste une goutte d'huile essentielle de chacun de ces huiles. Ça, c'est lime. Ça, c'est orange, 2 gouttes. Et ça, c'est l'ami bergamote. Tu rapprocheras de l'écran, Marco, après pour voir. Hein. Comment? Ah oui, c'est vrai. Attends, hein, après je vais partir. Est-ce que... Voilà, comme ça. Ouais. Uh-huh. Ça, vous voyez mieux. Alors, regardez, ça fait combien de temps que je l'ai mis sur le polystyrène? 10 secondes. Moins qu'1 minute, n'est-ce pas? Regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez. Alors, quelqu'un pourrait dire, on ne peut pas le prendre en interne, c'est dangereux. Très dangereux. Une chose, c'est la corrosion, on dit, et une autre chose, c'est un produit qui a le pouvoir je ne sais pas en français comment on dit, dis- Dissoudre. dissoudre, dissoudre, dissoudre. C'est différent, n'est-ce pas? Donc, quand nous utilisons en interne, l'huile essentielle de citron, d'orange, de lime, de mandarine vert, chacun de ces produits
d'huile essentielle ont la capacité de faire ce que vous avez vu. Et je vous dis davantage, en le laissant comme ça va créer un trou entre le polystyrène. Donc imaginez-vous, si on boit pas tous ensemble, hein, pendant la journée, on commence le matin, chaque fois qu'on boit, moi j'utilise aussi des capsules avec dedans, je sais pas, on garde, donc il y a aussi l'orange ou d'autres produits, suppléments avec les huiles essentielles dedans. Donc vous pouvez faire une chose, vous prenez une bouteille, pas de plastique, c'est clair, si je vous ai dit que allez pouvoir de dissoudre les produits pétrochimiques, toutes les choses qui sont faites en plastique, on ne doit pas utiliser l'eau et les huiles essentielles de citron parce que sinon on va boire la plastique. Donc soit verre, soit métal, acier. Euh, les bouteilles doivent être pas de plastique. On met dedans, si c'est 2 000 litres, on peut mettre 6 gouttes d'huile essentielle, 6-7 gouttes d'huile essentielle d'agrumes. Et pendant la journée, on peut le boire. OK? L'utiliser les huiles essentielles en interne nous permet de ne pas gaspiller l'huile essentielle. Maintenant, quand on le met dans un verre ou dans une bouteille, on va gaspiller un petit peu d'huile essentielle parce que les huiles essentielles restent un peu sur la bouteille. OK? Donc, on peut remettre de l'eau, autre eau et on peut la boire. Mais c'est incroyable, regardez. Regardez, sont trois huiles différentes, mais le résultat est presque le même. J'ai pas mis on garde à la fin, j'ai oublié, mais même on garde a la même puissance parce que dedans il y a l'huile essentielle d'orange. En fait, vous voyez, je l'ai mis juste ici et ça commence à faire la même chose. Donc, mon conseil, il ne faut pas utiliser les huiles essentielles quand on a un problème. C'est vrai, dans les slides que j'ai mis aujourd'hui, on parle de problèmes, la fièvre, mal à la gorge. Pourquoi ça? Parce qu'au début, on va avoir des expériences pour résoudre des problèmes. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est habitué à se prendre soin de nous-mêmes quand on a un problème. Parce qu'on est habitué qu'on a un problème, on va chez les médecins, ils nous donnent un médicament et on peut résoudre pour juste quelques moments le problème parce qu'il va travailler sur le symptôme. Mais ici, ça change tout en fait. L'utilisation des huiles essentielles, ça ne doit pas dépendre des problèmes de santé qu'on a. Oui, si on a des problèmes de santé, moi je dirais on devrait utiliser des huiles essentielles qui doivent être pures, comme on a dit, et on parlera dans le futur de comment les utiliser encore plus. Mais mon conseil, c'est de considérer l'utilisation des huiles essentielles chaque jour. Ça doit être dans dans nos habitudes quotidiennes. OK? Moi, je me lève le matin, je me lave, je prends une douche. Après, avant de mettre les chaussures, je mets deux gouttes d'huile essentielle sous les pieds, la plante des pieds, lequel, parfois, c'est que je ressens que je voudrais avoir ces jours-là. Ça dépend pas des problèmes que j'ai. En fait, si on suit un bon style de vie, on n'aura pas de problème. Ça ne veut dire pas qu'on n'utilisera pas les huiles essentielles. C'est le contraire. On continue de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on va garder et on va renforcer nos systèmes immunitaires euh, physiques et émotionnels. Aujourd'hui, on a déjà parlé presque 50 minutes, 1 heure, c'est beaucoup déjà, mais on a juste, en italien on dit qu'on a juste scalfito la superficie, on a juste touché la surface du sujet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et pour les utiliser, il ne faut pas tout connaître. Pour les partager, il ne faut pas tout savoir. Il faut commencer avoir confiance dans les personnes qui vous ont introduit à les sujets, qui vous ont invité ce soir ici, et vous verrez qu'ils vont vous changer la vie. Et quand je dis ça, j'exagère pas.
parce que je vous l'ai dit au début, ils m'ont changé la vie à 360 degrés. Ma vie dans ma famille, la santé physique, émotionnelle, mon travail a tout changé. Et je suis très reconnaissant pour ça. C'est pour ça qu'on partage. On n'est pas là aujourd'hui pour vendre quelque chose. On est là pour partager avec vous des choses qui nous ont amené et apporté beaucoup de bien. Et comme quand on va manger une pizza dans un endroit où ils font des bonnes pizzas et on en parle avec nos amis, pas la même chose avec des choses bien plus importantes, je pense. Donc, prenez ces sujets dont on a parlé aujourd'hui de la même façon et partagez-les avec les autres. Si vous ne les avez jamais utilisés, les huiles essentielles, parlez aux gens qui vous ont invité aujourd'hui et ils vont vous expliquer pourquoi peuvent être très importants dans votre vie. Le dernier huile essentielle dont je voudrais juste parler, on a dit on garde, c'est un mélange. On a parlé aussi de air, on a vu après, avant, c'était breath, c'est un mélange respiratoire. doTERRA produit des huiles essentielles comme le citron, lavande, encens, mais produit aussi des mélanges. En fait, dans les laboratoires scientifiques, ils ont la capacité de mettre ensemble avec les bonnes proportions des huiles essentielles pour des buts spécifiques. Par exemple, on garde, c'est un mélange protecteur, on l'appelle. Dedans, on a une bonne quantité d'une huile essentielle qu'on cultive et on trouve au Madagascar. C'est le pays dans le monde avec davantage de plantes qui produisent les huiles essentielles, en fait. Et au Madagascar, doTERRA produit l'huile essentielle de clou de girofle. Imaginez-vous que le clou de girofle et l'huile essentielle du clou de girofle est la substance naturelle qui a le valeur antioxydante plus grande, plus importante dans le monde. Imaginez-vous que 28 grammes d'huile essentielle du clou de girofle a la même valeur antioxydante de 180 kilos de carottes qu'on connaît qui ont de pouvoir antioxydant ou même 26 litres de jus de myrtille. Donc imaginez-vous, vous savez pourquoi est important d'utiliser des substances qui soient antioxydantes. L'oxydation nous amène à vieillir. Notre peau va vieillir et les cellules vont vieillir. Donc imaginez-vous si nous, on a la bonne habitude d'utiliser quelque chose qui soit antioxydante. En 2, 3 gouttes par jour sous les pieds ou en interne. Il y a beaucoup de produits que doTERRA a créés autour de On Garde. On peut le diffuser. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pendant toute l'année, mais surtout, je dirais, à la fin de l'été, quand le temps va changer, commence à faire plus froid et on va se renforcer et se protéger pour l'automne et l'hiver. Mais pas seulement ça. Donc, ça, c'est le dernier huile essentielle, Anthony, dont on pourra Merci. parler. Il y avait d'autres choses peut-être, mais je pense que c'est assez pour ce soir. Je ne sais Ouais, pas si on va répondre à quelques-unes des questions qu'ils ont posées en chat. Qu'est-ce c'est que tu en ça, c'est penses? ça. Ouais, très bonne idée. Merci beaucoup, Marco. Merci pour ce partage. Merci à tous d'être présents ce soir, d'être attentifs et d'écouter, de poser des questions, d'être intéressés. On va prendre quelques minutes. Ceux qui doivent nous laisser, on vous souhaite une super soirée. On va prendre quelques minutes, 5 minutes de plus pour répondre à quelques questions. Euh, pour répondre à un maximum de questions, on vous invite à poser une question par écrit, assez simple. On va y répondre rapidement avec Marco. Marco, on va se donner quoi? 20, 30 secondes par question pour répondre au maximum. Euh, et voilà, donc à partir de maintenant, le bal est ouvert, vous pouvez poser des questions. Il y a déjà une question qui a été posée d'Angélique. Avant qu'on démarre avec les questions, j'ai juste donné la parole à Johanna pour 30 secondes à vous partager Oui, s'il comment te plaît. doTERRA a impacté sa vie rapidement. À toi, Johanna. Merci, Joanna. Ouais, moi, j'utilise les huiles essentielles aussi tous les jours et ça m'a impacté vraiment énormément dans ma santé et aussi dans ma capacité de prendre soin de moi et de ma famille.
Et je voulais juste partager aussi comment j'ai trouvé Anthony quand il est revenu de l'événement à Lyon, à Touch. Et il était vraiment en feu. Il voulait masser tout le monde. Euh, et moi, j'ai aussi eu la chance d'être massée. Du coup, c'était très exceptionnel. Et oui, c'était tout ce que je... Merci, C'était 30 Johanna. secondes, je pense. Merci. Ok, merci, Johanna. Première question d'Angélique. Angélique Thibault. Est-ce que l'on peut utiliser les huiles essentielles avec nos animaux de compagnie? Tu la prends la question, Marco, ou j'y vais? Je la laisse à Céline si elle veut. Allez. Ah, pardon, attends, je vais activer le micro peut-être. Hop, vas-y, Céline, si tu veux répondre à cette question. Alors, les huiles essentielles peuvent être utilisées sur tous les êtres vivants. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que ça fait partie de la nature et que les animaux, en fait, se soignent de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les animaux venir mâcher certaines herbes, et des herbes en particulier. En fait, c'est ce qu'ils vont chercher, c'est l'huile essentielle qui est dans la plante aromatique, parce que les huiles essentielles sont vraiment faites à partir de plantes aromatiques, et c'est cette puissance-là des huiles essentielles que l'animal va venir chercher en venant mâcher ou avaler certaines plantes. C'est la même chose, oui. Et en effet, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec un patient qui avait sa chienne avait attrapé un virus dans l'oreille. Elle va se faire opérer parce que ce virus s'est développé et que ça va boucher son conduit auditif. J'ai proposé des huiles essentielles justement pour pouvoir aider à ce que ce virus puisse être... on puisse travailler aussi avec des huiles essentielles en même temps que des antibiotiques qui vont être donnés et l'opération. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'une huile essentielle, au-delà du fait d'avoir ses vertus virucides, antifongiques, eh bien, elle va venir équilibrer véritablement le microbiote. Le microbiote, dans le système digestif, c'est lui qui permet d'augmenter, je dirais, le système immunitaire. Donc, ça va activer l'immunité de l'oreille. Donc oui, à 100%. Merci, Céline. Merci. Merci beaucoup. Marco, tu veux rajouter quelque chose? Oui, elle est très intéressant ce que Céline a partagé. Et comme on a dit, on devrait être 3 heures, 4 heures pour en parler juste, et on aurait touché juste les surfaces du sujet. Quand elle parlait, j'ai pensé à une expérience que j'ai fait. C'est une expérience, j'ai fait des expériences avec les chiens, les chats, mais il y a 2 ans, on a fait une expérience avec un oiseau qui avait frappé la fenêtre de notre maison. Elle était tombée et on pensait qu'il était mort. Donc on l'a pris, il n'était pas petit, hein, et on l'a pris, l'oiseau, on l'a mis dans comment on dit, une boîte de carton. On a fait une chose, on a utilisé Copaiba. Écoutez, vous ne pouvez pas y croire, on a le vidéo. Si je le trouve, je vais le partager avec vous. Ma femme a pris l'huile essentielle de Copaiba pure, a pris une goutte et lui a mis l'huile essentielle sur la tête, comme ça. Je vous dis, il ne bougeait pas l'oiseau. Après quinzaine, 20 minutes, il était debout, il pouvait boire et à la fin de la journée, on l'a laissé voler et il était incroyable. C'était incroyable. Donc, bien sûr, on peut l'utiliser. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que les animaux, malheureusement, ils naissent purs, mais nous, on les contamine surtout avec la nourriture qu'on leur donne. La plupart de la nourriture qu'on donne aux animaux sont des produits qu'on ne devrait pas utiliser, en fait. Mais comme la plupart de nos animaux ont beaucoup de poils, on dit, n'est-ce pas? Mhm. C'est bizarre, mais davantage de poils ils ont, davantage il faut diluer les huiles essentielles. Ça veut dire qu'il faut une petite quantité. C'est un peu comme avec les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de moins quantité
que nous. Mais sur les chats, sur les animaux, si on veut les aider en prévention, on peut mettre une goutte d'huile essentielle, un peu d'huile fractionnée de coco et on va passer la main sur le chien, sur les chats. Si on a des problèmes spécifiques, on peut les utiliser d'autres façons. Mais absolument, oui. Il y a même des livres qui nous aident à savoir comment utiliser les huiles essentielles sur les animaux. Je les ai ici. Je ne sais pas si l'a pris Sabrina, mais oui, j'ai même des livres dans lesquels on explique comment utiliser les huiles essentielles et vous pouvez les trouver. Peut-être pas en français, mais en anglais, vous trouvez des livres sur ces sujets, sur l'aromathérapie vétérinaire. Merci, merci Marco, merci Céline pour tout ça. C'est génial. Une de mes clientes a déménagé récemment et son chat était paniqué du nouvel appartement où elle vivait. Elle a mis une goutte, deux, trois gouttes de lavande dans un diffuseur et le chat s'est calmé rapidement. Elle laisse la porte ouverte pour que le chat puisse rentrer et partir quand il veut. Elle utilise des faibles quantités. Si elle utilise les huiles essentielles sur son chat ou son chien, elle l'utilise toujours diluée. Donc, super. Ok, merci. Allez, dernière question pour ce soir et après on va se laisser. J'ai utilisé le romarin à cinéole en inhalation, 1 minute 4 fois par jour, pour mes problèmes cognitifs de mémoire. J'ai senti une petite amélioration. Avez-vous plus de conseils à me donner à ce sujet pour que ce soit plus efficace? Merci. À toi, Marco. Oui, absolument. Donc, les romarins, c'est une bonne huile essentielle pour améliorer la mémoire en particulier. Et c'est clair que, souvenez-vous toujours, il faut être sûr que l'huile qu'on utilise soit une huile pure. Et j'ajoute juste une chose à propos de ce sujet. Ça ne marche pas à dire que même si ce n'est pas complètement pur, c'est moins efficace. Moi, j'ai dit toujours, je suis très droit sur cette chose. Si est pur, on l'utilise. S'il n'est pas pur, on ne l'utilise pas. Donc, normalement, le romarin nous aide. Ils ont fait des études, en fait, en faisant inhaler l'huile essentielle de romarin lorsque des étudiants étudiaient des sujets spécifiques. Et quand ils ont été interrogés, ont fait leurs devoirs, ils ont diffusé encore, donc en étudiant et en faisant un examen, ils ont diffusé encore le romarin. Et ceux qui avaient utilisé le romarin ont démontré une capacité beaucoup plus importante de se souvenir des choses qu'ils avaient étudiées. Donc, pour renforcer l'huile essentielle de romarin, je te suggère d'utiliser l'encens. En fait, l'encens a, parmi les propriétés des huiles essentielles d'encens, a la propriété de implémenter la puissance et l'efficace, on dit efficacité, on peut Oui, dire, efficacité de l'huile essentielle qu'on utilise. Donc, et en plus, on a des études à propos aussi de l'encens dans lesquelles ils ont démontré avec des gens qui étaient malades de Alzheimer et Parkinson que l'huile essentielle d'encens avait la capacité de les aider à ralentir le processus de vie des cellules du cerveau. En fait, on peut l'appliquer ici directement et on peut les respirer. Ça, c'est la meilleure façon pour ces problèmes. Donc, ouais, je te dirais, Maryse, de faire comme ça, d'utiliser romarin, très bien, et l'encens. super. Merci. Merci Marco. Merci Frédéric qui nous a mis également dans le commentaire par rapport aux animaux, la lavande contre les puces et les tiques. Super, super conseil. Oui, c'est vrai. Ok. Oui, pour répondre à Jacqueline, je vais mettre l'enregistrement sur le groupe. Je vais le mettre sur YouTube demain matin et je le posterai demain sur le groupe. Pour ceux qui ne sont pas sur le groupe, ne vous inquiétez pas. Envoyez un message à la personne qui vous a invité ce soir pour récupérer le replay et la personne vous l'enverra. Voilà, on a fini. Je vous remercie à tous de votre participation et de votre présence. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise
pour ce soir. Vous êtes tous restés là jusqu'à maintenant. Je vais offrir une huile essentielle gratuitement à quelqu'un ce soir. Je vais poser une question. La première personne qui répond positivement dans les commentaires va gagner un cadeau et je vais lui envoyer par la poste chez vous. Ça va pour vous? Quelle huile essentielle on va donner, Johanna? Tu connais mieux le stock que moi. La rose. Quelle huile on a? Balance peut-être? On- Oui, une qu'ils n'ont pas encore. Non, je pense que celle-là est bien. On va offrir Balance. Balance. Et Marco, il va vous mettre la vidéo de Balance qu'il n'a pas pu montrer ce soir. Il va vous la mettre Dans dans le le groupe. groupe WhatsApp. C'est une bonne Balance, idée. qui est une huile exceptionnelle. Tu veux nous dire 30 secondes sur Balance, Marco? 30 secondes, pas plus. Le balance, on l'a utilisé au début de la technique aromatouch parce que c'est lui qui peut créer la connexion, tu vois. Et c'est très précieux parce que dedans, on a des huiles essentielles très précieuses, parmi lesquelles il y a même l'encens dont on a parlé. Et il y a d'autres huiles très précieuses comme le Blue Tansy, comment on l'appelle? Anthony, on dit Blue Tansy en français, hein. Euh, Tunisie euh, bleue. Comment? Tunisie bleue. Tennessee bleu, voilà. La camomille bleue aussi. Et c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser pour nous calmer, pour la douleur au dos. On peut l'utiliser. Ça, c'est un des huiles qu'on peut utiliser pour commencer bien la journée aussi. C'est super. Donc, c'est un très bon cadeau que tu vas faire à quelqu'un aujourd'hui, Anthony. Super. Alors, la question que je pose, la première personne qui répond juste dans les commentaires gagne l'huile. Ma question, elle est très simple. Les personnes qui organisent peuvent pas y répondre, bien sûr. Donc, j'enlève Céline, Cindy, Marco et moi. Euh, la question, c'est la suivante. Quel est le nom du label de qualité d'Otera? C'est 4 lettres. Tic, tac. Ok, Chèvre. C'est qui Chèvre? On va mettre son micro. Attendez, Chèvre. Désolé, c'est écrit Chèvre, mais probablement que... Chèvre, Chèvre, allez-y, activez votre micro. Dites-nous. Activez votre micro. C'est Christine. Christine, Bravo, félicitations. Christine. Très bien. Alors, Christine, tu m'enverras ton adresse, tu la communiqueras à Cindy, et elle me l'enverra, et tu recevras fin du mois d'août, là, l'huile essentielle de Balance. Ok, Pour Merci. terminer, Anthony, regarde, maintenant on a un trou complet. Regardez, une goutte. Et on a un trou qui a passé de part de l'autre côté. Regardez, incroyable, hein? wow. Commencez à utiliser en interne les huiles essentielles d'agrumes. Parmi vous, je sais que vous avez presque tout le orange doux. Vous en mettez un petit goutte dans l'eau ou même directement dans votre bouche. Et après, vous pouvez boire. OK? Super. Ok, Bonne soirée à tous. on se souhaite une bonne soirée. Merci. J'ai une petite dernière info peut-être avant de se déconnecter. Je pense que je peux l'annoncer, Marco. Nous aurons une prochaine session Aromatouch à Oui, confirmer au mois d'octobre à Lyon-Dardy. C'est presque, c'est pas officiel, mais ça arrive. bien sûr. Super. Voilà. Allez, bonne soirée à Bonne tous. soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.